En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que c'est vrai que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit? Chaque année, entre 500 000 et 1 million de coups de foudre frappent le sol français. Et dans le monde entier, c'est plus de 20 millions par an. Mais certaines zones ignorent presque totalement la foudre. Par exemple, au pôle Nord, on détecte parfois seulement un coup par an. La foudre prend le chemin le plus efficace pour faire un pont des nuages chargés électriquement et de la Terre, en favorisant certains points plus haut perchés, tels que les arbres, les grands pylônes ou les hauts immeubles. Ainsi, un immeuble tel que l'Empire State Building à New York, heureusement protégé par un paratonnerre, est frappé plusieurs fois par an, tout comme la tour CN de Toronto ou encore la tour Eiffel. La foudre ne tombe donc pas tout à fait par hasard et préférera un poste élevé à un terrain plat. Un point pourra donc être touché plusieurs fois lors d'un même orage. Petit rappel, en comptant les secondes entre la lumière de l'éclair et le bruit du tonnerre, puis en les divisant par 3, on obtient ainsi la distance approximative de celui-ci en kilomètres. Quel est le timbre le plus cher du monde? Le 1 cent magenta de Guyane britannique est le timbre le plus rare et le plus précieux du monde. Il détient une valeur estimée à 9 millions d'euros. Une livraison de timbres de Londres à la Guyane britannique en 1856 ayant été retardée, c'est ainsi que le 1 cent magenta fut créé en nombre limité pour assurer la poursuite du commerce et de la communication sur l'île. La devise latine symbolique de la colonie et le fait qu'il n'en reste plus qu'un seul ont fait de ce timbre une véritable rareté. Une petite anecdote cinéma pour ce mercredi? Le cinéma est le 7e art, car c'est la 7e discipline que l'on qualifie en tant qu'art. Bien que l'on n'évoque jamais leur rang, il existe bel et bien 6 arts avant le cinéma. C'est le philosophe allemand Hegel qui définit les 5 premiers arts, du plus matériel et moins expressif au plus expressif et moins matériel. En 1, l'architecture. En 2, la sculpture. En 3, la peinture. En 4, la musique. Et en 5, la littérature. Sont ensuite venues s'ajouter de nouvelles disciplines. En 6, les arts vivants, comme la danse, le théâtre ou le cirque. En 7, le cinéma donc, depuis le XXe siècle. En 8, la photographie, la télévision et la radio, regroupés sous le nom des arts médiatiques. Et en 9, la bande dessinée. Les arts médiatiques et la bande dessinée sont encore discutés et ne sont pas encore considérés comme des arts officiels, mais plutôt comme des arts de démonstration. Pourquoi les pubs sont souvent plus fortes que le programme télé que l'on regarde? À réglage identique de la télévision, certaines séquences paraissent plus fortes que d'autres. Ce phénomène provient du fait que l'oreille est sensible à la fois à l'amplitude du son et à sa durée. Un son est d'autant plus perçu qu'il est prolongé dans le temps. Or, le volume géré par le bouton de la télécommande contrôle uniquement le niveau maximal d'intensité sonore. Lorsque l'on baisse le son, toutes les amplitudes sonores sont diminuées à proportion de l'amplitude maximale permise. Afin d'élever l'intensité sonore perçue et ainsi retenir l'attention de l'auditeur, les producteurs de messages publicitaires ont recours à la compression dynamique du son. Cette technique consiste à relever l'amplitude des éléments audio qui se trouvent en dessous du niveau maximal. De cette manière, l'oreille est davantage sollicitée aux alentours de l'amplitude maximale et bénéficie de peu de respiration. Le son est alors perçu plus fort. La compression dynamique permet ainsi d'augmenter significativement l'intensité perçue sans augmenter le son de la télévision. Ce procédé technique provoque donc, lors de la restitution sur les enceintes, l'impression d'un son plus fort pour les messages publicitaires que les programmes qui les précèdent ou qui les suivent. C'est vendredi. Raconte-moi une blague. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Une pastèque? Ça y est, c'est le week-end. T'as pas une chaîne YouTube à me proposer? L'objectif de la chaîne Hygiène Mentale est de proposer des sortes de cours d'autodéfense intellectuelle sous forme de conseils afin de garder une bonne hygiène mentale. Merci bien et à la prochaine!